Aujourd'hui, on est le vendredi 19 mars 2021. C'est-à-dire que je viens de voir il y a quelques heures seulement le premier épisode de Falcon and the Winter Soldier. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute. Je vais pas vous faire une analyse en détail, là. Tout ce que je vous dis, c'est mes premières réactions, mes premières impressions, puis qu'est-ce que je pense que ça vient dans la série. Spoilers alert! Si t'as pas déjà vu l'épisode, fais pauser la vidéo, va voir l'épisode et reviens. Et si tu l'as pas encore vu et tu décides quand même d'écouter la vidéo, à tes risques et périls. Let's go! Bon, petite mise en contexte de Falcon and the Winter Soldier. Si vous le savez pas, c'est la nouvelle série qui vient de commencer de Marvel aujourd'hui, le 19 mars, au moment où je filme ça. Et cette série va suivre, oui, Sam Wilson, mais aussi Bucky Barnes dans leurs aventures. Qu'est-ce qui va se passer avec eux maintenant qu'il n'y a plus de Captain America? Et la série se place après les événements de WandaVision, mais avant les événements de Far From Home. Donc, on est dans une période encore où on essaie de voir comment les personnages vont réussir à vivre après le blip, après que les gens ils sont revenus. Puis on va essayer de comprendre donc ce qui se passe, l'univers des aventures, comme j'ai dit. Donc, on va voir dans la série comment ces personnages peuvent interagir, comment ils peuvent avancer et comment ils vont faire en sorte, en fait, de, j'imagine, faire les mêmes choses que Captain America faisait. Premièrement, je dois le dire, cette série, je suis hyped. Je suis hyped parce que j'ai l'impression qu'ils vont faire quelque chose à la Captain America and Winter Soldier. Okay? Captain America Winter Soldier, j'ai adoré ce film-là. C'était quoi, un film qu'on a eu dans la phase 2, si je ne me trompe pas. Et ce que j'ai adoré de ce film, c'est qu'il était différent des autres. Pour moi, c'est facilement un des top 3 des films du MCU. Parce que la manière dont on racontait l'histoire, le storytelling était incroyable, mais on a vraiment focusé sur les personnages. Moi, j'ai adoré l'ambiance qu'on avait dans le film. Espionnage, action. On allait explorer un petit peu plus en profondeur l'histoire des personnages, leurs subtilités, leurs nuances, puis j'espère, puis j'ai vraiment l'impression que Falcon and the Winter Soldier, ça va être à peu près la même chose dans la série. On débute comme ça l'épisode, on voit Sam, après ça on voit rapidement Bucky. Pour l'instant, ils sont pas encore ensemble, mais clairement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on aura une grande influence du passé, de qu'est-ce qui se passe dans leur vie, et on essaiera de voir un petit peu plus en profondeur comment ces personnages-là, les personnages de Sam et de Bucky, peuvent être plus que simplement les acolytes de Captain America. Puis ça, personnellement, c'est bien, c'est incroyable parce que ça fait en sorte qu'on va avoir plus de profondeur que ça et on donne plus d'importance à leur histoire, à leur rôle, puis aussi on en découvre plus par rapport à eux. Parce que j'aime bien, là, on sait bien que c'est des super-héros, mais ce qui se passe beaucoup avec Captain America et justement aussi avec Falcon, aussi avec Winter Soldier, c'est que ces gens-là ne sont pas nécessairement des gens avec des super-pouvoirs directement. C'est pas le fruit du hasard. C'est leur volonté première de faire de bonnes actions, de sauver le monde, qui font en sorte qu'ils sont des super-héros. Et ça, c'est incroyable. C'est quelque chose qu'on va aussi essayer d'explorer, j'imagine, dans la série. Donc, écoutez, c'est sûr que dans la série, on voit un petit peu l'influence du passé et comment ça va permettre de set up l'avenir. Parlons en premier de Sam, alright? Falcon. Ce qu'on découvre, c'est que oui, il a vécu le blip, mais il décide finalement de ne pas garder avec lui le bouclier de Captain America. Il le donne au musée, le Smithsonian. Et lui, il continue avec sa vie, il continue à être un militaire. Mais aussi, on voit sa sœur, qu'on n'avait jamais vue avant dans la MCU. On se rend compte qu'elle a des problèmes financiers, qu'il veut l'aider dans son entreprise, qu'il a aussi des neveux qu'il veut aider parce que sa sœur est une veuve, elle n'a pas de mari. Son mari est décédé, on ne sait pas comment non plus. On verra si on le découvre dans la série, mais je ne sais pas si c'est pertinent pour l'histoire. Mais on voit en fait qu'il y a un passé. On voit qu'il y a une famille, puis on voit qu'en même temps, pour lui, il y a tous ces questionnements de... Il voulait pas garder le bouclier parce qu'il sentait qu'il ne le méritait pas. Que pour vrai, le bouclier appartenait à Steve. Et dans un des discours qu'il donne justement au musée lorsqu'on va parler à la mémoire là, de Steve, il parle de legacy. Puis il dit aussi, on a besoin de nouveaux super-héros. We need new heroes for this new age. De nouveaux super-héros pour les nouveaux temps dans lesquels on est. Moi, je pense déjà, ça c'est un clin d'œil à ce qui s'en vient pour la suite. Le MCU est en train de faire un renouveau. Éventuellement, on aura des New Avengers. Donc, c'est sûr qu'il y a un clin d'œil par rapport à ça. Mais je pense que maintenant, le début comme ça de la Phase 4, là, les séries de Marvel, c'est la transition vers ce qui s'est passé avant à ce qu'on veut qu'il se passe par la suite. OK? Et moi, je pense qu'ici, avec Sam, c'est ce qu'on veut un petit peu. Son passé avec Captain America, il commence à être derrière lui. Il a le passé de sa famille qui veut les aider aussi. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour lui? Puis à la fin de la transition ultime, je pense que ça va être justement devenir le nouveau Captain America. Parce que dans les comics, si vous ne le saviez pas, il est devenu le nouvel Captain America. De la même manière, ok, Bucky Barnes, lui aussi a cette influence du passé. Encore une fois, on a la culpabilité. On voit en train de parler avec une psychologue. Puis on voit qu'il a des cauchemars par rapport à ce qu'il a fait en tant que Winter Soldier. Puis on voit en fait ce qu'il essaie maintenant de faire, c'est de se faire pardonner. Ses erreurs, si on veut, on peut le dire comme ça, ses erreurs du passé. Il veut corriger les mauvaises choses qu'il a faites. On voit par exemple qu'il essaie soit d'arrêter des sénateurs à qui il a permis d'arriver au pouvoir. Par exemple, en étant Winter Soldier. Mais aussi, on voit cette histoire qu'il a avec un père qui a perdu son fils parce que c'est lui qui a tué son fils lorsqu'il était Winter Soldier. Donc, une fois de plus, lui aussi, il essaie de deal avec son passé. Mais c'est pour aller vers l'avenir. De la même manière, la psychologue lui demande « Qu'est-ce qui s'en vient pour toi ?»
Maintenant que tu as la liberté, qu'est-ce que tu veux faire? Donc ici, les deux personnages, ils ont ça. On voit leur passé, les conséquences de leur passé, mais on veut voir comment ça va s'en venir pour eux dans l'avenir. Et je pense que c'est cette transition qui va être intéressante à voir dans la série. Alors dès maintenant, on peut comprendre que la série, oui, il y aura sûrement de l'action, il y aura l'humour à la Marvel, il y aura l'humour toujours dans les interactions entre Bucky Barnes et entre Sam Wilson sont toujours intéressantes. Mais en fait, je pense qu'on va aller au-delà de simples scènes d'action. On va aller vraiment développer les personnages, aller voir leurs nuances, aller voir ce qu'ils pensent, leurs ressentis, les expériences qu'ils ont vécues. Puis on va développer vraiment leur personnage de manière plus personnelle, plus profonde, un peu comme ce qui s'est passé avec Wanda dans WandaVision. Et ça, c'est le fun. Ça, c'est pas seulement le fun, je trouve que c'est important. Parce que ça nous permet en fait de se rendre compte que ces personnages-là sont plus subtils que ce qu'on pensait. Ils sont plus profonds que ce qu'on pense que simplement être des super-héros. Et ça, je pense que c'est vital. Et je pense que les nouvelles séries Marvel, c'est ça qu'ils essaient de faire. Ils essaient de nous raconter une histoire plus en profondeur, d'aller découvrir les personnages et de les voir évoluer et de les voir se développer. Et la scène finale, on voit qu'il y a un nouveau Captain America, clairement qui va être US Agent. Encore une fois, quelqu'un qui est apparu dans les comics. Mais hâte de voir ce qui va se passer avec lui. Honnêtement, on voit clairement, premièrement, que la défense des États-Unis, l'armée des États-Unis, a complètement trompé Sam Wilson parce qu'ils ont dit que le bouclier, ils allaient le garder au musée et finalement, ils le donnent à quelqu'un d'autre. Et Sam Wilson, il se voit trahi, puis en même temps, il se demande, hey, ce legacy-là, cet héritage de Captain America, finalement, c'est pas moi qui le prends, c'est quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est réellement l'héritage qu'on voulait? Et rappelons-nous, là, dans Captain America 1, là, qu'est-ce qui se passe quand je me rappelle plus le nom du docteur, mais le docteur qui a donné le sérum à Steve, il lui dit, écoute, le Captain America, ça doit pas être un bon soldat, ça doit être une bonne personne. Sam Wilson, s'il a reçu le bouclier, c'est parce qu'il était une bonne personne. Mais le nouveau, là, le US Agent, c'est sûrement un bon soldat, mais est-ce que c'est une bonne personne? Et pour finir, on voit l'introduction d'un nouveau groupe armé qui s'appelle les Flag Smashers, que eux, en fait, ce qu'ils veulent, s'ils disent qu'ils préféraient le monde quand on avait le blip, puis ils aimeraient mettre l'univers ou la Terre entière sous une même bannière, OK? À abolir toutes les frontières. Sans oublier qu'on a aussi vu Batroc au début de l'épisode. Si vous ne vous rappelez pas, c'est qui Batroc? C'est le personnage joué par Georges Saint-Pierre qu'on a vu au début de Winter Soldier. Donc, peut-être que, écoute, on voit son retour et éventuellement, je pense qu'il va prendre un plus grand rôle dans la série. On a le groupe des Flag Smashers, mais aussi, n'oublions pas que le grand vilain de la série, ça reste quand même d'être Baron Zemo qui revient. Baron Zemo, on sait qu'il est encore vivant. Il avait la haine contre les Avengers dans Captain America Civil War. On verra ce qui s'en vient par la suite. Donc bref, petit résumé, très bon épisode. Je pense qu'il nous introduit bien à ce qui va se passer. Je pense que c'est un épisode qui montre bien que la série va être un petit peu plus sérieuse que les autres, avec l'humour, certes, de Marvel, l'action, mais vraiment dans le développement des personnages et dans leur évolution. Hâte de voir ce qui va se passer. Écoutez, c'est sûr, on va se revoir la semaine prochaine après l'épisode 2. Et si vous n'avez pas déjà écouté WandaVision, allez l'écouter aussi. Ça vaut la peine pour toujours rester dans la continuité de Marvel. Si tu as apprécié ces premières réactions, comme je te dis, à chaud, quand même assez à vif, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de l'épisode. Si tu trouves que c'était un bon épisode, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer aussi dans la série. Puis aussi, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie peut-être que je fasse des plus petites analyses, qu'on essaie de voir un petit peu plus en profondeur. Et si vous avez hâte, en fait, de voir mes réactions aussi à l'épisode 2. Abonne-toi à la chaîne, ça me ferait plaisir. Mets un pouce bleu à la vidéo, like la vidéo. Et aussi, là, si tu as envie qu'on parle en live des théories Marvel, si tu as envie de me voir gamer aussi, parce que reste que quand tu es un geek Marvel, en général, tu es aussi un gamer, ben n'hésite pas aussi à venir me voir sur ma chaîne Twitch. C'était Sir Slingshot. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Marvel. Moi, je suis hyped. Je suis toujours hyped avec ces nouvelles séries. Écoute, pendant un an, là, en 2020, on a eu 0 contenu Marvel. Puis là, en 2021, avec toutes les séries et les films qui s'en viennent, on risque d'avoir un contenu Marvel par semaine. C'est incroyable. On se voit dans la prochaine vidéo. Peace.